depuis 2010 que j'ai commencé à exercer en tant que docteur en médecine. Mais avant cela, il faut reconnaître qu'on était sur le terrain de stage et c'est depuis 2002 qu'on a commencé à prendre les soins infirmiers. En tant que célibataire, c'est pas simple en ce moment, c'est avec ta propre famille, tes frères et soeurs, tes parents, donc tes absences pour les gardes et autres événements sociaux auxquels tu ne peux pas participer par contrainte professionnelle. Mais à partir du moment où tu commences à travailler comme fonctionnaire, si tu es marié, il faut savoir concilier vraiment les deux. Surtout quand ton épouse n'est pas à côté de toi. Alors, nous, on a décidé que la famille soit basée à Ouagadougou. Et là, nous, on fait la navette, les va-et-vient. Notre travail étant un travail avec des astreintes, des gardes, il faut vraiment savoir communiquer à tout moment. Et dire aux enfants même à l'avance, tel jour il serait de garde, pour que les enfants ne se réveillent pas un matin en train de chercher papa, papa n'est pas là, et avec les enfants c'est pas évident. Donc même avec l'épouse, il faut aussi lui faire comprendre que tu es d'astreinte tel jour. En tant que responsable, quand j'étais médecin-chef, je me rappelle, il y a des fois tu quittes ton poste, tu arrives à Ouagadougou pour voir la famille et en même temps ton directeur régional peut t'appeler qu'il y a telle activité demain samedi, donc tu es obligé de reprendre la route en laissant la famille. Tout ça c'est des contraintes alors que tu avais peut-être un programme bien établi pour le week-end. Donc, mais grâce à la compréhension de nos épouses, franchement ça va, elles sont braves, elles nous comprennent et elles nous encouragent. C'est ce qui fait que, bon, par moment, la tension aussi que tu as au boulot, quand tu arrives à la maison et qu'on te comprend, on t'accueille très bien, ça décompresse, quoi. Voilà. Et également, il y a des fois, tu peux monter la garde, quelqu'un est malade, donc on t'appelle, il faut que tu reviennes prendre la place de cette personne. Tout ça, c'est des impondérables, ça fait partie des petits plaisirs d'être médecin et aussi responsable. Alors, pour le cas actuel, là où je suis en train de faire la spécialisation, il y a des cours à préparer, il y a les astreintes qu'il faut assumer. Dans ce cas précis, c'est pas facile aussi parce que les enfants, quand tu arrives à la maison, ils ont besoin de toi. Et toi, tu as un travail à préparer, un cours à préparer pour quelques jours. Tout ça, ça fait partie, c'est des contraintes, c'est du stress et tout. Donc, il faut savoir gérer. Mais grâce à Dieu et à l'accompagnement de mon épouse et mes enfants, on arrive quand même à relever les défis. C'est pas aisé, il faut vraiment être sage et communiquer beaucoup pour qu'on puisse te comprendre et faciliter la tâche. Sinon, j'ai 2 enfants. J'ai un message à l'endroit de nos jeunes frères, que chacun sache dès le départ quelle spécialisation il veut faire, afin de pouvoir se lancer le plus rapidement possible, parce que quand tu fais la spécialisation en tant que célibataire, c'est souvent plus facile que quand tu fais la spécialisation en tant que déjà père, parce que en tant que père, pendant que tu es le gars, si on t'appelle pour te dire que ton enfant est malade, tel qu'en soit ton courage, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a exactement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Même si tu as, même quand on dit même dans le cours de déontologie, nous voyons que en temps normal, nous ne devons pas soigner nous-mêmes nos propres parents, sauf si c'est des pathologies bénignes. Et comme toi, tu ne sais pas si la pathologie est bénigne ou pas, il faut d'abord diagnostiquer. Donc, il faut que tu aies des collègues à côté pour s'occuper de ta famille, surtout si vous n'êtes pas dans la même localité. Donc, j'encourage mes jeunes frères vraiment à savoir concilier les deux, la vie familiale et la vie professionnelle, pour ne pas rater quelque part, parce que l'une sans l'autre ne peut pas aller. Si tu travailles, tu as l'argent, tu as tout, professionnellement tu as réussi et personnellement, familialement tu n'as pas réussi, quelque chose manque. Si tu réussis aussi entre griffes sur le plan familial, tout est famille, et côté professionnel aussi tu laisses tomber, ce n'est pas bien. Donc il faut que Dieu nous aide à pouvoir concilier les deux. Et grâce à l'expérience aussi de ceux qui nous ont dévancés, je pense que tout ira bien.